Alors, la cirrhose est définie par l'apparition d'une fibrose au sein du foie. La fibrose au sein du foie est la conséquence d'une agression hépatique chronique. Cette agression hépatique chronique peut être l'alcool, les virus et l'hémochromatose, le cuivre et certaines maladies rares. En France, il y a une épidémiologie qui est à peu près 50-50 alcool-virus, en sachant que le virus C est devant le virus B, puisqu'il y a une vaccination pour le virus B, et que l'alcool est en train de reculer un petit peu avec le virus C qui continue de se développer, même si on a l'impression qu'on est en train d'arriver en haut de la vague et que ça va redescendre. La répartition virus C, virus B, alcool est à peu près la même aux États-Unis. Il y a encore un peu plus de virus C, un peu moins d'alcool. Et alors qu'en Asie du Sud-Est, il y a beaucoup plus de virus B et moins de virus C, notamment en Chine. Il y a 3 complications à la cirrhose. La première, c'est l'hypertension portale qui est responsable d'hémorragie digestive. La deuxième, c'est l'insuffisance hépatique qui est responsable d'encéphalopathie hépatique et de mort, puisque le foie est un organe absolument nécessaire à la survie et à la détoxification de l'ammoniac en urée, afin que vous ne vous intoxiquiez pas quand vous mangez votre morceau de beefsteak. Troisième complication de la cirrhose, c'est le carcinome hépatocellulaire, c'est le cancer. Alors, on a de plus en plus une augmentation du taux de carcinome hépatocellulaire parce qu'on contrôle de mieux en mieux les 2 autres paramètres. Donc, le carcinome hépatocellulaire est une maladie qui est en évolution et qui est en évolution constante depuis 10 ans pour les 2 raisons que je vous ai données, mais aussi parce qu'on les détecte mieux. Donc, c'est une maladie que vous allez rencontrer au cours de votre carrière. Ce d'autant qu'il y a maintenant en plus une certaine population, qui sont les patients VIH, qui vivent de plus en plus longtemps et qui développent des carcinomes hépatocellulaires parce qu'ils ont là aussi des antirétroviraux qui leur permettent de vivre plus longtemps et souvent ils ont chopé le VIH avec la même seringue que celle qui leur a donné l'hépatite C. Donc il y a cette population malade qui va venir augmenter encore le pool, et heureusement, puisqu'ils sont vivants, des patients qui ont un carcinome hépatocellulaire. Le traitement du carcinome hépatocellulaire implique pas uniquement le traitement du CHC, mais le traitement de la maladie de fond aussi. Et c'est ça le gros problème et tout l'intérêt de cette maladie. C'est pour ça que le meilleur traitement du carcinome hépatocellulaire, c'est la greffe. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites une transplantation hépatique, eh bien vous traitez à la fois le cancer et la maladie qui lui a donné naissance, la cirrhose. Le problème, c'est que pour pouvoir faire des transplantations hépatiques, il faut avoir des greffons hépatiques. Le problème de la greffe hépatique, c'est qu'il n'y a pas assez de greffons parce que finalement la greffe hépatique, c'est quelque chose qui intéresse les patients qui ont le cancer, mais aussi les patients qui n'ont pas le cancer. Tout l'objectif de cette problématique, c'est d'essayer de distribuer les greffons hépatiques à un malade, mais aussi à une société pour que cet organe puisse être distribué de manière équitable en termes d'années de vie gagnées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas proposer une transplantation hépatique à un malade dont la survie à 5 ans est inférieure à 50%. Parce qu'il y a beaucoup d'autres malades qui auraient pu profiter de ce greffon hépatique avec une survie probablement supérieure. Et donc, en termes d'années de vie perdues, c'est trop important. Et il aurait mieux valu de donner le greffon à quelqu'un d'autre. Et c'est toute la problématique de la transplantation hépatique, parce que quand vous voyez M. Dupont, il faut penser à M. Dupont, mais il faut aussi avoir en tête M. Durand. Et le problème de traiter un malade ou traiter un groupe de maladies est aussi un vrai problème de la prise en charge de ces malades. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous allez évaluer un malade pour une transplantation hépatique qui a un carcinome hépatocellulaire, il va falloir l'évaluer pour savoir si la transplantation hépatique que vous allez lui faire ne va pas avoir comme conséquence
une perte du greffon si le malade récidive trop vite. Il faut donc considérer l'usage qu'il va en faire et est-ce qu'il en a vraiment besoin. L'usage qu'il va en faire, c'est il faut éviter que ce malade récidive très rapidement après la transplantation, sans quoi c'est un échec de la stratégie. Par ailleurs, il faut éviter d'aller donner un greffon à un malade chez qui on aurait une alternative thérapeutique afin que quelqu'un d'autre puisse disposer de ce greffon. Sur ces arguments-là ont été développés des critères. Ils s'appellent les critères de Milan. Les critères de Milan, c'est le fait d'avoir un nodule d'au maximum 5 cm ou alors 3 nodules dont le plus gros fait 3 cm. Ces critères ont été définis afin de diminuer le temps que faire se peut le risque de récidive. Ça veut dire que si vous êtes dans ces critères, eh bien, et qu'on vous propose une transplantation hépatique, vous avez un taux de survie à 5 ans qui est de l'ordre de 70% et à 10 ans de l'ordre de 60%. On a rarement fait aussi bien dans un cancer. C'est les limites supérieures de la transplantation hépatique. Mais pour des problèmes de gestion de greffons, il y a une agence qui s'appelle l'agence biomédecine, qui est l'agence qui répartit les organes, qui a défini aussi factuellement les limites inférieures de la transplantation hépatique. Les limites inférieures de la transplantation hépatique, c'est le fait d'avoir un carcinome hépatocellulaire qui fait moins de 2 cm. Parce que si vous avez un carcinome hépatocellulaire qui fait moins de 2 cm, le système est fait pour que vous n'ayez pas des points qui vont vous permettre de récupérer un greffon. Puisque l'attribution des greffons est maintenant nominale et nationale, il y a une liste et on vous donne un greffon en fonction du nombre de points que vous avez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un malade qui a un petit carcinome hépatocellulaire, 2 à 3 cm maximum, et que ce malade a une fonction hépatique normale, quand j'entends normal, c'est Child A, ou alors de plus en plus on utilise le score de MELD. Le score de MELD, c'est un algorithme qui fait intervenir la bilirubine, la créatinine et l'INR, et que ce score de MELD va vous permettre de définir si le patient a une fonction hépatique normale ou pas. Un MELD inférieur à 12, c'est une fonction hépatique normale. Ça correspond grosso modo à un Child A. Chez ce malade-là, vous pouvez envisager un traitement chirurgical qui va être une hépatectomie avec des marges de sécurité au mieux de 1 à 2 cm qui vont vous permettre de faire un traitement curatif du carcinome hépatocellulaire. Sans quoi, mais vous avez laissé la maladie sous-jacente. Donc ce malade, vous allez le surveiller et si jamais il récidive, eh bien vous allez le transplanter. C'est une vision économique de la gestion des greffons. Mais tous les malades ne peuvent pas supporter ce traitement puisqu'il y a des malades qui ont une fonction hépatique qui n'est pas assez suffisante pour pouvoir supporter une hépatectomie. Et dans ce cas-là, on va proposer d'autres traitements qui sont finalement des traitements d'attente de la transplantation hépatique, parce qu'entre le moment où on décide de faire une transplantation hépatique et le moment où le malade est transplanté effectivement, il peut s'écouler 6 mois. Ces traitements d'attente sont en premier lieu la chimio-embolisation. Qu'est-ce que c'est que la chimio-embolisation? La chimio-embolisation, c'est un traitement qui consiste à aller monter un cathéter jusque dans l'artère hépatique, injecter un produit qui s'appelle du lipiodol, qui va être associé avec une chimiothérapie. Ce mélange lipiodol plus chimiothérapie va aller se fixer dans le carcinome hépatocellulaire et on va associer, si la fonction hépatique est suffisante, MELD inférieur à 12, ou MELD inférieur à 15 plutôt, une embolisation de manière à aller associer une ischémie à la chimiothérapie et on va comme ça avoir un effet de ralentissement de la croissance tumorale qui va permettre d'attendre la transplantation hépatique. Mais la chimio-embolisation est un traitement palliatif du carcinome hépatocellulaire. C'est le même traitement qu'on réserve aux gens chez qui on ne peut pas proposer de transplantation hépatique parce qu'ils sont sortis des critères de Milan, ils ont plus de 3 cm ou des nodules trop gros, et chez qui on n'a rien d'autre à faire que de la chimio-embolisation, ou récemment, un traitement qui a un peu bouleversé notre vision des choses, qui est un traitement anti-angiogénique, encore une fois, comme il peut exister dans les métastases hépatiques, ce n'est pas l'Avastin, ça s'appelle le Nexavar, ou encore le sorafénib, c'est son nom non commercial.
Ce sorafenib est un traitement anti-angiogénique qui va permettre de ralentir l'évolution du carcinome hépatocellulaire, qui lui aussi peut être donné que chez des malades qui n'ont pas répondu à une chimioembolisation et qui sont de Child 2A, MEL inférieur à 12. En tout cas, de Child 2A. Ce traitement, et il y a une étude très récente dans New England qui est sortie en 2007, qui montre qu'il améliore la médiane de survie. Le problème, c'est que tous ces traitements sont très chers et qu'on a un problème qui dépasse un peu le carcinome hépatocellulaire, mais qui est un problème de coût des médicaments qui sont de plus en plus chers et de plus en plus efficaces, donc encore de plus en plus chers. Dernier traitement du carcinome hépatocellulaire, la radiofréquence. Exactement le même principe que pour les métastases hépatiques. Vous plantez une aiguille dans le foie et puis vous ouvrez des ailettes dans le carcinome hépatocellulaire de manière à aller nécroser le carcinome hépatocellulaire avec du courant électrique. Les contre-indications de la radiofréquence, c'est l'acide autour du foie et le fait d'avoir une hémostase qui ne va pas être compatible avec un traitement par radiofréquence, puisque vous allez ponctionner un organe qui peut saigner. L'hémostase doit avoir un TP supérieur à 50%, des plaquettes supérieures à 50 000. Les indications de la radiofréquence. Les bonnes indications de la radiofréquence dans le carcinome hépatocellulaire, c'est le carcinome hépatocellulaire central de 2,5 cm chez un patient Child A, MEL inférieur à 12. En dehors de cette indication, on a un risque important qui est supérieur à 50% de récidive. Pour deux raisons. Vous n'avez pas de marge de sécurité comme vous pouvez en avoir lors d'une hépatectomie. Vous n'avez pas ces marges de sécurité qui sont de 1 cm. Et puis vous n'avez pas la possibilité, au moment où vous faites la radiofréquence, alors que vous l'avez au moment où vous faites une hépatectomie, d'appréhender l'existence d'autres nodules. Donc la radiofréquence est un traitement qui se situe entre la chimioembolisation et la chirurgie. Donc si dans l'ordre, on voulait aller du moins bien vers le mieux, en sachant que malheureusement, des fois on est obligé de faire le moins bien parce qu'on ne peut pas faire le mieux, c'est le sorafénib, situation palliative où la chimioembolisation n'a pas été capable de faire preuve de son efficacité, patient Child 2A. La chimioembolisation, situation d'attente d'une transplantation hépatique ou alors situation palliative chez patients Child 2A. La radiofréquence, qui peut être efficace pour des tumeurs centrales de 2,5 cm au maximum chez les patients Child 2A. La résection, qui est efficace pour traiter des malades qui ont des carcinomes hépatocellulaires uniques, plutôt périphériques dans le foie, avec une fonction hépatique normale, MEL inférieur à 12, et chez les malades qui ont la chance de pouvoir en profiter, la transplantation hépatique, en sachant que la transplantation hépatique est quand même une opération qui n'est pas dénuée de risque, puisque la mortalité est d'autour de 10% en post-opératoire. À 1 an, elle est de 18%. La résection, elle, a une mortalité qui est, à 2 mois, autour de 6%. Actuellement, on est en train de réfléchir à la manière de sélectionner les malades pour la transplantation en fonction de critères histologiques que l'on appréhende sur la pièce de résection. Dernier point, lorsque vous considérez un carcinome hépatocellulaire, vous ne pouvez pas faire autrement que de considérer ce qu'il y a autour, c'est-à-dire la gravité de la cirrhose, le taux d'alpha-fétoprotéine, qui maintenant on le sait est un élément pronostic majeur, aussi bien dans sa valeur absolue que dans sa cinétique. La cause de la cirrhose, les cirrhoses virales C et les cirrhoses virales B sont moins bien contrôlées médicalement que la cirrhose virale B, et ça a une implication sur la récidive, puisqu'il y a plus de récidive après le C et l'alcool qu'après le B. Et l'âge du patient, puisque
lorsque vous prenez en charge un patient avec un carcinome hépatocellulaire qui a 35 ans et une cirrhose virale C, il y a beaucoup de chances pour qu'il ait le temps de refaire une cirrhose et refaire un carcinome hépatocellulaire. Donc, le meilleur traitement qu'on pourrait lui proposer, ce sera la transplantation, ce qui n'est probablement pas le cas lorsqu'on a 50 ou 60 ans. Mais heureusement, le carcinome hépatocellulaire a quand même un pic de fréquence qui est autour de 60 ans. Et pour finir, les patients VIH sont probablement des malades dont vous aurez entendu de plus en plus parler et qui vont mourir et qui meurent actuellement dans 50% des cas de causes non virales. Et l'hépatopathie terminale est aussi une cause de mort chez les VIH et le traitement, c'est la cirrhose, c'est la transplantation qui est ou pas un carcinome hépatocellulaire.